pour la couverture du coup sur InDesign, il suffit d'abord de créer un nouveau fichier. Au niveau du format, vous pouvez choisir le format que vous voulez d'un livre de poche ou prendre juste un A4 en paysage, ça fera très bien l'affaire. On choisit créer et on arrive du coup sur notre page blanche. Pour rappel, si on appuie sur W, je peux voir mes marges. Si je rappuie sur W, ça me montre la page complète sans les repères. Okay ? Donc là, je vais juste créer plusieurs repères histoire de poser les éléments texte et images sur ma page sans que ça ait l'air de flotter tout seul. Donc pour poser des repères, on va dans page, créer des repères. Et là, du coup, on va ajouter 10 rangées et 10 colonnes. Espacé de 2 mm, ça me semble bien. Voilà. Donc là, du coup, j'ai en fait sur une couverture ma page numéro 1 qui est du côté droit, la tranche et la quatrième de couverture du coup du côté gauche. Logique pour vous? Puisqu'on est bien d'accord, du coup, je vais prendre cette magnifique page de sopalin pour ma démonstration. Si là je mets mon titre et qu'ensuite du coup quand j'emballe mon livre, je fais comme ça, le côté droit du coup est l'avant et le côté gauche l'arrière. Voilà. Donc pour mettre du texte, j'utilise l'outil texte qui se trouve dans ma barre d'outils. Pour rappel, si cette barre d'outils elle disparaît, vous la retrouvez toujours dans fenêtre outils. Je crée du coup un bloc texte. Je rentre le titre de mon livre. Je vais rester sur Harry Potter, ça me semble bien. La coupe de feu, voilà. Et ensuite, du coup, vous pouvez choisir votre typo dans les typos qui sont ici. Et vous pouvez utiliser les typos que vous avez téléchargés. Pour télécharger des typos, vous avez une vidéo YouTube sur ma chaîne qui dit comment installer une typographie. Je choisis du coup, voilà, ma typo de titrage. Je choisis la taille. Et une fois que c'est fait, du coup... Oui, attends, je mets juste sur pause ma magnifique vidéo. Donc là, vous pouvez gérer ensuite l'organisation de votre texte. Par exemple, si je veux le centrer, donc avec les outils ici d'alignement, ou si je veux l'aligner à gauche ou à droite, etc. Donc là, je décide que ça me semble bien comme titre. Il faut mettre encore le nom de l'auteur. Donc là, par exemple, pour dupliquer, ici j'appuie sur Alt et je clique Tir. Bien, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez créer un nouveau bloc texte. Elle s'appelle J.K. Rowling. Et on va passer outre le fait qu'elle est transphobe. Alors, le nom de l'auteur, du coup, vous pouvez le positionner où vous voulez. Et une fois que c'est fait, il suffit encore de mettre les images. Quatrième de couverture, vous en prenez une d'internet. D'accord? Vous ne cassez pas la tête à en rédiger une. Vous pouvez directement trouver la quatrième de couverture ou un résumé d'Harry Potter directement que vous pouvez mettre. Mais il faut mettre une quatrième de couverture. Donc là, par exemple, je décide que mon texte de quatrième de couverture sera ici. Alors, dans mon cas, je vais remplir avec du faux texte. Voilà. Pareil, on choisit la typo. Jusque-là, tout va bien. Oh, j'ai perdu celle que j'avais avant. Ah, je vais mettre celle-là, elle est atroce. C'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai mon résumé de mon livre, mon titre, mon auteur. Il suffit de rajouter encore une image que vous avez prévue. Donc, soit l'illustration, soit de votre motif, etc. Pour importer une image, du coup, c'est Fichier, Importer, ou bien sur votre clavier, du coup, CTRL-D. Je vais ensuite, du coup, chercher mon image. Donc là, par exemple, je vais mettre ce motif. Pour régler la taille, pour rappel, maintenez Shift et CTRL ensemble. Comme ça, ça ne coupe pas votre image et ça permet de garder l'homothétie. Qu'est-ce que c'est l'homothétie? Vas-y. C'est une vidéo, on a une translation, on agrandit, C'est diminuer ou agrandir l'objet sans changer le rapport hauteur-largeur de base. D'accord? Si je réduis de manière pas homothétique, bah, par exemple, ça veut dire qu'une image, je peux l'écraser, la tasser. Vous savez, genre quand on prend une typo et que du coup on bouge le texte et tout le texte il fait et il est tout écrasé. Ça, c'est quand on ne garde pas le rapport homothétique. Si par contre je le réduis du coup par la diagonale comme on a fait ici, avec CTRL et SHIFT, ça me fait du coup juste une diminution sans l'abîmer ou l'écraser. Donc là, j'ai posé mon motif. J'ai décidé du coup que mon motif il serait sur l'ensemble de mon livre, de cette façon.
Et là, pour le passer en arrière, du coup, je fais clic droit, disposition, arrière-plan. Donc là, vous notez quand même qu'on n'arrive pas trop bien à voir ce que j'ai écrit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cadre sous mon texte pour le faire ressortir. Donc là, je choisis l'outil cadre, j'écris un cadre, j'ai choisi une couleur, disposition, arrière-plan. Donc là, il est passé tout derrière. Je reprends mon motif, disposition, arrière-plan, et comme ça, mon texte ressort pour qu'on voit ce qui est écrit. Et on fait la même chose, du coup, pour le titre. Disposition, arrière-plan, disposition, arrière-plan. Alors, si on ne veut pas faire 50 000 manipulations, il suffit de sélectionner et votre bloc rectangulaire et votre motif derrière. Comme ça, vous faites disposition arrière-plan, les deux restent à la même place. Jusque-là, j'avais un petit peu pas le courage. Ensuite, du coup, on vient régler cet élément cadre autour du texte. Et même chose, du coup, pour l'auteur. Alors, là, comme ça, du coup, on n'a pas la tranche qui est marquée. Donc, il faudra marquer la tranche. Et l'autre chose aussi, c'est que du coup, on a ce cadre qui est derrière mon texte qui efface entièrement, du coup, le motif. Si vous voulez conserver, en fait, l'effet du motif, mais faire ressortir le texte, on peut. Il suffit, en fait, de changer l'opacité du cadre de couleur. Si j'arrive à sortir d'ici. Au secours. Donc là, par exemple, je peux venir sélectionner mes cadres. Je tiens Shift pour tous les sélectionner. Et on peut choisir du coup de baisser l'opacité ou l'augmenter. Donc là, on voit toujours ce qu'il y a derrière, mais c'est moins intense, ce qui fait que comme ça, mon texte ressort quand même. Et mon motif aussi. Pour ma tranche, je vais prendre cette couleur-là. Alors vous mettez ce que vous voulez sur la tranche. Il n'y a pas d'attente particulière à part d'avoir du coup le titre et l'auteur. Je reprends mon titre. Cette fois, je le mets en bande. Harry Potter et la coupe de feu. Je remets le nom de l'auteur également. Et il restera du coup à ajouter un code barre et on aura à peu près tout ce qu'il faut. Ah oui, ce serait bien de mettre la maison d'édition aussi, j'y ai pas pensé. Alors, donc là, on va le mettre ici. Maison d'édition. Voilà. Alors là, je suis pas en train de vous expliquer ce que je suis en train de faire parce que je suis juste en train de mettre un bloc texte maison d'édition là où vous mettrez du coup le logo de la maison d'édition que vous choisissez comme vous voulez. Voilà, et donc là, vous avez votre couverture complète. Une fois que ça c'est fait, du coup, fichier, donc exporter ou CTRL-E. On l'enregistre dans les images. Couverture de livre. Voilà. Donc, pour faire un mock-up, vous téléchargez le fichier zippé. Vous ouvrez le fichier zippé. Vous prenez du coup le fichier Photoshop qui est dedans et vous l'ouvrez. Une fois que c'est fait, vous avez juste en fait à remplacer dans Photoshop là où il vous indique ici sur les yeux colorés le design qui est sur la page par le vôtre. Donc là par exemple il vous dit ça c'est la page de couverture qui est ici. Donc je double-clique dessus. Voilà. Il vous dit placez ici votre couverture. Donc je vais aller chercher mon fichier importé et lié ma couverture à moi qui est du coup rangée dans mes images. Donc là, ma couverture est toute petite, donc je l'agrandis pour que ça tombe juste par rapport à ma couverture. Donc là, je n'ai que la couverture, donc je ne vais pas venir mettre le reste du visuel, on est d'accord? Donc je l'agrandis pour que ça permette juste de voir la couverture de mon livre. Là, j'appuie sur Entrée.
Pour enregistrer, je fais CTRL S. Et quand je vais basculer du coup normalement sur le mock-up, ça a changé la couverture par la mienne. Et voilà. Et c'est tout. Ensuite, vous avez juste à faire fichier, enregistrer sous, JPEG et vous avez votre couverture qui est prête. C'est bon? Donc moi, je vous dépose le bon fichier book avec du coup l'avant, l'arrière. Et vous aurez juste à remplacer vos visuels, enfin les visuels du coup Photoshop par les autres. C'est bien, ça va?